Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle lune ce soir. Alors cette nouvelle lune se trouve dans le signe du Capricorne et vous allez voir que ça a un impact parce que la première nouvelle lune de l'année donne un petit peu le thème de l'année. On a vu déjà que en décembre, on avait fini l'année en beauté parce que la nouvelle lune, elle était conjointe à toutes les vies karmiques, nœud sud, doublée d'une éclipse et de Mercure avec des vérités qui éclatent. Eh bien là, une nouvelle lune signifie une conjonction entre le soleil et la lune, le masculin, le féminin, l'intériorité, l'extériorité, tout cela réuni, mais avec en point d'orgue la planète Pluton, qui est la planète de la transformation, dont on a commencé à entendre parler aux alentours de la dernière guerre, au moment de la fission de l'atome, et qui, en astrologie, parce que en astronomie, ça n'a rien à voir, mais en astrologie, on utilise Pluton chaque fois qu'on parle de transformation profonde, de descente aux enfers et de résurrection, de phénix, et Pluton c'est quand même le dieu des enfers. Donc cela signifie que on va avoir un joli mois et aussi une jolie année où on va accepter de descendre dans la profondeur. Vous savez qu'en général, on a tendance dans les clichés à imaginer que le divin est en haut. En fait, pas du tout. Imaginez plutôt qu'on soit comme un donut avec un trou à l'intérieur. C'est un petit peu, ça c'est la forme du chakra du cœur, avec un espèce de mouvement perpétuel et ce trou à l'intérieur. Eh bien, on peut imaginer que le divin est en haut, mais il peut être au fond du trou aussi. C'est le propre de Pluton, c'est d'aller trouver le divin aux enfers. Donc voilà pour ce mois qui s'annonce intéressant, cette année qui s'annonce pleine de transformation, je dirais même de transmutation. Il est absolument question en une année de passer de la chenille au papillon. Donc c'est pas mal, mais vous voyez, il va y avoir deux réalités. Il va y avoir la réalité de la chenille et du cocon avec la noirceur, l'enfermement, le fait d'être prisonnier, ça c'est la chenille dans son cocon, et il y aura la réalité papillon, où on va sentir quelque chose de la liberté, la créativité, la légèreté, et bien sûr, vous allez avoir à confronter ce à quoi vous croyez. C'est-à-dire que si vous croyez qu'il y a vraiment un méchant virus qui sévit partout, eh bien, vous allez vous apercevoir que les lits des hôpitaux sont pleins. Et si vous êtes dans la réalité papillon, vous allez vous apercevoir que les lits des hôpitaux sont vides. Et on ne peut pas concilier les deux visions. Vous allez voir ce à quoi vous croyez. Ce sont vos croyances qui créent la réalité. Et plus vous y croyez, plus vous aurez des preuves. Donc celui qui croit au cocon et à l'enfermement pourra rencontrer partout sur ses pas l'enfermement. Et celui qui croit profondément à la liberté, pas juste une idée mentale ou un fantasme, eh bien, trouvera sous ses pas la liberté. Il est important qu'on ait ces deux réalités présentes, l'une en même temps que l'autre, pour pouvoir avoir le choix de sa vision. Donc vous vous doutez bien, cette nouvelle lune se trouve dans le signe du Capricorne, qui parle surtout d'autorité. C'est ce qu'on traverse. On traverse tous les conflits d'autorité que nous avons vécu nous dans l'enfance, peut-être même dans nos vies karmiques, et puis aussi à un niveau sociétaire, on traverse aussi tous les manques de liberté et tous les abus d'autorité, j'allais dire de l'humanité. Voilà, une matrice un petit peu plus grande, c'est ça qu'on est aussi en train de traverser. Donc, si vous n'avez pas fait de travail sur vous, eh bien, vous pouvez commencer urgemment. Parce que si vous ne faites pas de travail sur vous, tous les conflits non résolus de l'enfance vont se manifester dans votre présent, vous allez y croire et vous allez avoir des preuves. Autrement dit, si vous aviez, je ne sais pas, un père fouettard, un grand frère qui vous tapait dessus,
eh bien vous avez appris dans votre enfance que l'autorité est abusive et malveillante. Et si ce n'est pas nettoyé, vous allez rencontrer dans le monde d'aujourd'hui des autorités abusives et malveillantes, et il y en a. Donc vous allez les croiser et vous allez bien sûr y croire. Si vous avez commencé à faire un bon travail sur vous-même, si vous avez bien nettoyé papa, maman, les abus d'autorité, si vous avez fait la paix avec votre père, si vous avez trouvé à l'intérieur de vous l'amour du père, quel que soit l'homme que vous ayez eu sous les yeux, même si c'était un gros enfoiré, vous avez quand même dans cette vie à trouver l'amour du père et il va falloir trouver des moyens habiles pour y arriver parce que sinon vous aurez du mal à trouver de l'amour au niveau de l'autorité. Vous allez vivre dans le monde de votre enfance et donc vous allez être dans le cocon noir, enfermé. Si vous avez en plus eu la malchance quand vous étiez bébé d'avoir des parents qui ne supportaient pas vos hurlements, ils vous ont peut-être aussi mis dans une chambre noire, et là vous allez vraiment croire au cocon. Donc n'oubliez pas que le cocon c'est quand même le prélude à la liberté du papillon, et vous vivrez l'un ou l'autre en fonction de votre vision, de vos croyances, du travail qui a été fait par rapport aux conflits d'autorité dans vos histoires, qu'elles soient présentes ou karmiques. Donc vous voyez, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on pense va avoir un impact incroyable. L'humanité va se scinder en deux. Tous ceux qui vont vous parler du cocon, et vous voyez qu'ils auront besoin d'être bien enrubanés, et tous ceux qui vont vous parler papillon, et qui vont se sentir libres comme l'air, simplement parce que leur âme en est à faire ce choix, et vous pouvez absolument induire le choix aussi en fonction du travail que vous faites. Donc c'est une année 5. À partir du 1er janvier, on est sorti d'une année 4. L'image de l'année 4, c'est que on rentre par une porte dans une pièce et au moment où on se retourne, la porte a disparu. Et donc pendant 1 an, on est coincé entre 4 murs à travailler la liberté, l'enfermement, et vous voyez que l'année 2020 a répondu tout à fait à ce qu'est une année 4 astrologique et numérologique. Et donc cette année, c'est une année 5, c'est-à-dire qu'au fond, tout d'un coup, on voit une porte apparaître. C'est une porte qui va nous amener vers plus de liberté, plus de créativité à l'intérieur de nous. Il y aura quand même 2 mondes, celui des cocons, celui des papillons. Et les cocons pourront aussi se transformer en papillons s'ils apprennent à nettoyer et à ne pas trop stresser dans le noir de leur cocon. Donc voilà, une année 5, c'est une année où on va développer beaucoup de créativité, même s'il y a de l'enfermement à l'extérieur. Et puis ce mois-ci particulièrement, je vous avais dit que Mars était rentré dans le signe du Taureau, où il n'est pas très très à l'aise. Mars, c'est quand même le désir et c'est aussi la guerre. Il va rencontrer Uranus, qui est une bombe à retardement, aux alentours du 21, c'est-à-dire que dans une semaine, au moment où Mars va rencontrer Uranus, on peut s'attendre quand même à ce que ça explose pas mal dans le monde à l'extérieur. Donc n'oubliez pas, chenille ou papillon, c'est à vous de choisir votre vision, mais ça risque de péter. Ça va tomber parce que nous, en France, quand ce sera le 21, aux États-Unis, ce sera encore le 20. C'est le moment où on en saura plus sur Trump. Et je pense qu'il va y avoir certainement un coup de théâtre. Uranus adore les coups de théâtre. Entre Mars et Uranus, ça devrait être chaud. Et puis, aux alentours du 30, Mars va rencontrer la Lune Noire. La Lune Noire, ce sont aussi toutes nos ombres, tout ce qui n'est pas résolu de l'enfance. Et donc, vous allez avoir de quoi travailler votre cocon ce mois-ci et même certainement aussi en février. Donc bien que ce soit une année 5, une année où une porte va s'ouvrir, ça ne veut pas dire qu'elle va s'ouvrir tout de suite, ni à la même vitesse pour chacun. Donc voilà ce que vous pouvez faire avec Ho'oponopono si vous avez un petit peu peur d'être enfermé dans le cocon, parce que Pluton ramène quand même des fonds de peur, qui sont liés bien sûr aux abus d'autorité, au manque de liberté. Vous pouvez toujours parler à votre petit et votre petite en lui disant « Je suis désolée, je n'avais pas vu à quel point tu avais été privé de liberté. Pardonne-moi de croire qu'aujourd'hui, les circonstances
vont priver une à une toutes nos libertés, alors que c'est exactement ce que tu as vécu dans ton enfance. Je te remercie de m'envoyer un contexte qui brime les libertés. Ça m'aide à venir nettoyer ce que toi, tu as vécu comme un manque de liberté. Je te remercie, je t'aime. Voilà pour aujourd'hui, jusqu'à la prochaine.